Et oui, ça serait rigolo du coup de voir la balance seule, la balance célibataire, la balance pas en duo. Est-ce qu'elle devient du coup aigrie? Est-ce qu'elle s'est refermée? Quoi qu'on pourrait le voir, tu sais, une fois dans tes vidéos, tu avais parlé du Verseau dans cette énergie-là. L'énergie Verseau qui, à force de vouloir un Ouais. monde différent, qui arrive avec ce côté visionnaire, à voir le Ouais. monde de demain, et capter que ce monde-là n'existe pas encore, ils préfèrent se mettre en ermite C'est sur une là où montagne. l'influence de oui, c'est là où l'influence du Et thème va beaucoup voilà, jouer, ouais. c'est-à-dire si dans ton thème tu as beaucoup d'air, de Mm, Verseau et de mm, Balance, quand la rupture va mal se passer, ouais, tu vas virer en Verseau, c'est-à-dire tu vas virer sur mm, bon le côté un peu révolutionnaire. ouais, Si dans ton thème tu as beaucoup d'énergie mm, vénusienne avec une véritable envie de challenge, je sais pas quoi, tu vas plutôt rechercher bon bah alors le bon couple. mm, T'as des femmes Balance beaucoup, c'est beaucoup ouais, les femmes quand même qui vont dire bon bah moi je trouve pas mon partenaire, alors elles ont des critères, elles vont sur les sites de rencontres et tu sens une quête masculine en fait de on passe à l'action, je vais le trouver. c'est Ouais, ça et ça ouais, c'est assez impressionnant de ouais, voir que tu vois la Balance est bien loin d'être fragile, elle mm, a cette capacité d'aller chercher sa moitié pour aller se comprendre dans l'autre. Et je voudrais juste faire une petite analogie avec Franck Lobvé, ouais, parce que je le trouve très impliqué dans ce genre d'énergie, la mm, balance. Je trouve que tout ce qu'il a amené au monde de la philosophie, c'est la vérité d'aller voir chez l'autre, réellement. mm, C'est-à-dire, il nous propose beaucoup de balance, qui est je ne vais pas faire semblant de te mm, comprendre. En fait, pour moi, Franck Lobvé a développé une capacité de l'ordre de la clairvoyance, puisque c'est Uranus la clairvoyance, selon moi, et qu'il a eu Uranus dans la maison 7, qui est la maison de l'autre et de la balance. Selon moi, il utilise cette planète pour aller réellement voir ton monde. Et il le dit dans ses vidéos, il fait pas semblant, il va vraiment voir ton monde. Et une fois qu'il a validé ton monde, c'est ce que fait la balance, hein, elle valide qu'elle a beaucoup compris, ça veut pas dire qu'elle est d'accord. et des fois, elle le sublime. Ouais, Et c'est elle le ça. sublime. Ouais, Et je trouve ouais, ça très beau, ce mm, moment où on pourrait se dire ça sert à mm, quoi? Eh ben ça sert que lorsque tu te sens enfin vu et mm, compris, eh ben lorsqu'elle va utiliser ces mots de négociateur mm, magique, parce qu'on les retrouve à nouveau vraiment dans tout ce qui est de l'ordre de devoir trouver des compromis, ouais, eh bien, elle va pouvoir ramener une opinion qui était partie mm, très loin et la ramener dans un aspect un peu plus mondain, mm, puisque la balance est quand même pour moi reliée aux mœurs de la société un complètement, peu ouais, collectif, ouais, c'est-à-dire la mode, le côté... la, voilà, l'opinion mm, collective, pour moi, se trouve en balance. Donc, elle va essayer de te ramener sur une sorte de moyenne. Quand mm, toi, tu étais parti dans les extrêmes, mm, c'est l'une des seules qui peut aller ramener des extrêmes dans les moyennes, parce qu'elle mm, va aller vraiment comprendre. Et Franck Lobvé, du coup, fait ce boulot-là. Et il est en plus beaucoup fasciné par le couple. Je trouve qu'il mm, fait beaucoup de choses sur le couple. complètement. Oui, c'est comme quand il parle euh, de revenir à un monde relatif Mm. et d'arrêter le monde de l'absolu. Ouais, Enfin, d'arrêter. En tout cas, de ne pas se perdre dans le ouais, monde de l'absolu. Et ouais. c'est vrai qu'on pourrait repérer chez la balance cet amour du monde relatif, le rendre harmonieux, de savoir que non, c'est pas tout blanc, tout noir. Qu'il y a Exactement. plein de nuances de gris avec Exactement. la nuance de couleur. Et La c'est balance. toujours Ouais, pareil, tu trouveras au sein du ouais, signe le meilleur et le pire, mm, c'est-à-dire que les balances sont les plus à même de comprendre ça, de spiritualiser ça, de mm, rendre ça merveilleux dans le monde, cette compréhension, cette empathie de l'autre. En même temps, vraiment au sein d'une même journée, c'est incroyable, mais tu verras, la balance sera le signe le plus sensible à être injuste. C'est le signe qui peut être le plus dans la dualité, mm, parce que c'est le signe qui peut le plus s'en sortir. Ça fait sens. Chaque signe va complètement. complètement aller voir son défaut Mm, pour le sublimer. Mais on alterne. Donc la balance, faut qu'elle apprenne à ne pas juste voir à quel point elle est dans l'amour de l'autre et mm, aller voir les endroits où elle est dans le désamour mm, pour évoluer. Et je reviens sur Franck Lobvé parce que ça ouais, fait un lien avec la nature, la balance. Il avait dit, moi j'écoute les gens comme des plantes. Il avait dit que la plante, elle avait pour expliquer la clairvoyance, il mm, disait les plantes communiquent entre elles. Et ben si tu te mets vraiment à l'écoute comme une plante, tu peux finir par vraiment ressentir tout ce qu'elle ressent. Et il disait la communication végétale ou avec des animaux, ce n'est pas qu'ils te parlent, c'est qu'en fait tu finis par tellement écouter leur plan subtil mm, que tu développes, c'est même plus une communication à ce stade, tu comprends la plante et pour moi ça c'est vraiment signe que la balance a tout intérêt à passer beaucoup de temps
en nature, en forêt, dans son art, parce qu'en fait, elle change ses vibrations, elle les rend de plus en plus subtiles sur un monde tellement harmonieux, tellement harmonisé, qu'elle va pouvoir visiter les mondes de l'autre et pas juste en parler. C'est un moyen pour moi d'aller vraiment... la balance, c'est le 2, et donc tu vas avoir des artistes qui vont vraiment visiter des mondes trop subtils pour que la personnalité taureau, étrangement, parce qu'elle est sous Vénus, y croit, parce qu'elle a de la Terre, donc elle a des frontières, donc elle doit faire une Vénus qui se matérialise et qui vient au monde. Mais je dirais que la Vénus balance, on est beaucoup plus libre, parce que c'est de l'air. Donc on va dans les relations, et je crois que c'est ça qui donne en tout cas à Franck Lobvé toute sa subtilité et son féminin dans ce qu'il dit, le fait qu'il peut dire des choses terribles pour l'ego et que tu n'es pas blessé. Bah oui, parce qu'il a capté qu'il pouvait les dire. C'est-à-dire, il va pas le dire à la personne qui ne saura pas le recevoir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, en effet, comme tu dis, avec l'énergie balance, il voit d'abord si la personne peut entendre. Oui. Il a maîtrisé l'art d'aller voir le monde de l'autre pour que lorsqu'il ait des choses à te proposer, il soit exactement au bon endroit. Donc il y a vraiment dans la balance une médiumnité de la posture dans la relation, là où le bélier est dans son environnement et dit « je prends les choses en main, je fais intervenir ça parce que je veux qu'il se passe ça dans ma vie, c'est très bien ». Et la balance, c'est ce signe opposé qui va dire « moi je suis le moment du cycle où en fait je m'adapte à l'environnement. L'environnement est tel que je m'adapte et je suis... elle peut le subir, hein. Elle peut le subir très très fort. Elle peut subir aussi. Force de s'adapter, t'es dans... longtemps, ouais. Et longtemps, c'est ça qui est incroyable. Pendant 10 ans, hein, elle peut être dans un... Mais bon, tout est juste puisque évidemment elle en a besoin. Mais je dirais qu'il y a des fois, la balance aurait bien besoin d'oser... le bélier, c'est-à-dire oser froisser l'harmonisation d'un environnement. Pourquoi elle peut y rester longtemps? Parce que c'est magnifique quand c'est harmonieux. Quand tu te fais croire dans ta tête que ton couple n'a aucun problème, que tout se résout parce que l'on s'est parlé, que l'on s'est discuté, t'as éteint, en fait, ta partie bélier, ta partie moi j'ai la vérité, toi t'as une autre vérité. À force de faire des compromis sur tout, ton sens de ta vérité première, tu peux le perdre. Et c'est ce qui fait qu'elle gagnerait à avoir plutôt que d'attendre que l'autre participe à l'harmonisation de l'environnement, faire les choses seule. C'est-à-dire, j'arrête d'attendre que toi, tu correspondes à j'ai envie de faire un pique-nique. Si tu ne corresponds pas à mon envie de pique-nique, alors on ne fait pas de pique-nique, on fait autre chose. Non. Si ton envie de pique-nique était intuitive, l'information, c'est que si l'autre n'a pas envie de pique-nique, c'est pas que c'est peut-être pas le pique-nique qui est pas bon, c'est que l'information, c'est que vous n'êtes pas censés les faire ensemble. C'est que toi, tu vas faire ton pique-nique et la personne, elle a peut-être envie d'autre chose. Et ça met des plombes pour la balance à comprendre ce truc. Quand je t'écoute parler, en fait, bon, vu que je suis balance, c'est un petit peu plus Ascendant facile. balance. Ascendant balance. Est-ce que tu crois que ça pourrait pas résonner pour une balance que de ne pas s'adapter? Alors écoute, c'est un peu alambiqué, mais tu vas capter. Ne pas s'adapter à l'opinion de l'autre, ne pas la comprendre ou ne pas la suivre, ça peut être confondu avec la stupidité. C'est-à-dire, tu sais, comme si elle voyait la caricature d'un bélier, quelqu'un de stupide. C'est-à-dire, si tu es en train de me dire que toi, tu détiens une vérité, ce qu'on peut retrouver chez le Sagittaire aussi, que pour elle, en fait, quelqu'un qui est certain de quelque chose, quelqu'un qui détient une vérité, c'est quelqu'un de bête. Donc, en faire par peur d'être stupide, du coup, elle préfère ne pas détenir de vérité. Et d'être toujours dans ce doute permanent, comme si c'était preuve d'intelligence aussi. Je pense qu'à partir du moment où on est dans des signes d'air, on fait intervenir la peur d'être intelligent ou pas, je pense. Si je devais faire une mini variante, c'est que j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est-à-dire que la peur profonde, primaire de la peur d'être bête, je le mettrais en Gémeaux. C'est-à-dire que Gémeaux, Sagittaire, vu que c'est un axe de la connaissance et du savoir, je dirais que le Gémeaux peut combler la peur d'être stupide par de la connaissance. Tout le temps, Et la balance, j'ai une autre peur, un peu différente, c'est j'ai la peur de l'homme. J'ai la peur de la violence.
Donc en fait, quand tu as peur de la violence et d'un conflit et que Ouais. vraiment être en désaccord peut m'amener une tarte dans la gueule, Ça fait pas très très plaisir. Ouais, c'est subtil, mais elle va pouvoir se faire croire sur une petite couche d'au-dessus que c'est en rapport avec la non-envie d'être stupide. Moi, je ressens une petite couche en dessous qui va un peu plus profondément que ça. C'est une peur vraiment de la pure violence d'un homme. Je dis d'un homme parce que c'est du bélier, mais ça peut être d'une femme. Mais c'est vraiment la peur d'un masculin qui ne contrôle plus en fait la possibilité. La part animale, parce que la balance, c'est quand même ce moment où les deux hommes préhistoriques qui disent, bah, plutôt que se taper sur la gueule, viens, on essaye de faire du troc. C'est le troc, la balance, c'est viens, on essaye d'échanger. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. Finalement, on est pareil, t'as vu, on s'aime bien. Et donc, la balance est animée par, dans chaque interaction, elle a un besoin, mais quasiment, pour le coup, animal, mais très très profond, de survivre. Et pour survivre, son boulot à elle, c'est de trouver vos points communs. C'est de trouver en quoi, même si à 10 milieux, vous êtes différents, c'est pas juste animé par un besoin de justice et de vérité, c'est aussi fortement animé par je porte les mémoires cellulaires d'un monde où lorsque l'on n'est pas d'accord, on se tape dessus et on meurt. Et là, ça donne, tu comprends pourquoi la balance, elle est prête à vraiment s'harmoniser avec n'importe quel inconnu et le transformer en relation sans conflit. C'est parce que je pense vraiment que si elle n'a pas accès à son bélier, si elle ne conscientise pas qu'elle sait se défendre et qu'elle le peut, mais évidemment sur un point de vue un peu plus conscient, le côté un peu très rapide de « ah oui, oui, bien sûr », et le côté vraiment « j'acquiesce à ce que tu dis », ce côté un peu réflexe, il est évidemment aussi mélangé, vu que c'est un signe d'air, à l'envie d'être accepté, d'être aimé. Mais tu vois, je ressens pas forcément... C'est intéressant, J'ai le côté un peu stupidité dont tu parles, mais j'ai l'impression qu'il s'est presque ajouté. J'ai l'impression que le Gémeaux était déjà là et qu'elle, elle ajoute encore plus un aspect... Non, moi, je sens que la peur du conflit chez moi, c'est la peur, des fois, de l'agressivité. Et que ça parte vraiment en sucette. Que là, on va se foutre les mains dessus, et ça, je vais l'éviter. Ça, je le vois beaucoup dans la balance, et tu le vois dans le regard de la balance, elle a anticipé un délire qui n'existe pas. C'est-à-dire, moi, je fréquente beaucoup de balances, et je vois qu'il y a des fois, il y a une sorte de comment on appelle ça quand tu t'arrêtes d'un coup? Mais c'est une crispation, c'est presque une... Ah, de tétanie? Merci, c'est exactement. Il y a une tétanie, mais directe, quand il y a une voix qui s'élève. Quand il y a quelqu'un qui commence à augmenter les vibrations de la pièce, il y a une tétanie et directe, elle va aller repérer tous les signes d'agressivité, dire que cette personne est... Alors ça, c'est le mot préféré de la balance, hein. C'est l'agressivité, parce que c'est une manière de dire, ok, t'allais pas me taper sur la gueule, mais c'est agressif. En fait, elle est toujours en train de te dire... tu te calmes. T'es en train de péter toute l'harmonie. T'es en train de péter de l'harmonie, et si tu t'approches trop près de moi, une fois sur place, comme moi, je sais pas me battre, je vais crever. Donc en fait, elle anticipe à fond tout ce qui est harmonieux et pas harmonieux. Et lorsqu'elle trouve que quelqu'un est agressif, comme elle maîtrise, mine de rien, les mots, parce que c'est un signe d'air, elle peut être très virulente. Elle peut être très cassante. La balance peut utiliser, vu qu'elle peut aimer, que c'est le dieu de l'amour, elle peut faire l'inverse. Elle peut utiliser le désamour, c'est-à-dire elle va dire des mots qui te cassent sec en deux, mais son envie n'est pas du tout de t'humilier, ça n'appartient pas, ça, pour moi, à la balance. Ce sera plus dans le Gémeaux, parce qu'il y a un côté humour un peu mal placé parfois, mais la balance, c'est vraiment, désolé, je te casse, pour que tu t'arrêtes à distance. Et c'est de la survie. Et... Complètement, mais c'est mon cas. C'est mon cas. Moi, en conflit, en tout cas, avec des personnes agressives, donc, comme tu dis, c'est un terme que j'aime beaucoup. En tout cas, si une personne m'agresse, en fait, c'est plutôt ça. Et je l'ai vu en couple, je l'ai vu en amitié. Si la personne commence à monter le ton, je peux balancer des trucs, mais d'une violence, parce qu'il faut que ça s'arrête vraiment très vite. Et j'attaque. Par contre, tu ne me verras jamais fuir. Si l'autre attaque, alors je vais attaquer sévère. Le bélier se réveille. Je ne vais pas du tout fuir. Mais je vais attaquer parce que ça, il faut que ça s'arrête. Je supporte pas le... Bah ça, c'est parce que tu as un bélier qui peut être suffisamment fort pour te dire il faut que ça s'arrête. Et encore, je pense que justement, si tu pousses la balance dans ses retranchements, moi je trouve ça très bien parce que c'est le moment où tu vas enfin faire sortir son bélier qui est derrière toute cette, en apparence,
c'est pas en apparence, mais derrière tout mon potentiel de pouvoir te comprendre, il y a des limites. C'est-à-dire que je peux te comprendre, je peux te comprendre, je peux te comprendre. À un moment, c'est pareil, si tu es un récidiviste, moi j'arrête mon boulot de te comprendre et je reviens vraiment à la distinction des signes d'eau qui peuvent être dans des relations toxiques et qui se font... qui ont vraiment des... Qui se font happer presque. Je dirais qu'on peut même avoir des violences physiques parce qu'ils ne vont pas arrêter. Je verrai beaucoup moins, étrangement, on pourrait croire le signe de la balance, je ne verrai pas le signe de la balance dans des relations de maltraitance. Je pense qu'elle est justement beaucoup trop alerte sur les violences physiques qu'elle va même l'arrêter bien en avance. Je verrai peut-être les problèmes de violence, tu vois, peut-être plus dans des signes de feu, comme le lion pour une femme, étrangement, qui ne voulant pas réveiller son feu, les lunes en lion par exemple, le féminin dans le feu, ne voudra pas réveiller le feu, parce que comme il est censé être féminin et doux, etc., et qu'il n'est pas censé être en colère, alors que ce sont des cellules du corps qui sont censées être sanguines, et elles vont pouvoir attirer des gens un peu violents, parce que la vie va essayer de réveiller leur sanguin pour leur dire « bon, tu me les mets tes limites », mais elles vont, surtout le lion et la lune en lion, ne supporteront pas l'idée d'être la mauvaise personne, parce qu'elles ne voudront jamais être la personne en colère, et ça pourra beaucoup influencer les personnes qu'elles attirent. Alors, je voulais revenir. Si on a le temps, on le fait. On est à 50 minutes. Soit on arrête maintenant, soit on fait l'heure. Hein. Bon, alors oui, si tu as encore une question, on y va. J'avais une question qui est très intéressante parce que je me la suis posée. Pas ma question, hein, ce que tu as dit avant. J'avais une question qui est très intéressante. Vraiment, j'ai des questions vraiment pertinentes. Non, c'était plus, justement, j'ai souvent entendu, en effet, la balance et la nature. Et ça, c'était un serpent qui se mord la queue, justement, parce que si on revient à la caricature, on parle vraiment là de l'archétype balance. Voilà, tu visualises un homme, une femme, peu importe, mondain, très animé par tout ce qui est beau, artistique, et il y a un côté un peu urbain. C'est galerie d'art, restaurant, musée, les vernissages, un côté vraiment, on va boire un beau cocktail quelque part avec nos amis, etc. Et en effet, on associe quand même, alors différemment de la Vierge, mais on associe quand même la balance à la nature. Et du coup, si on continue avec les caricatures, tu vois, t'imagines la nature avec les bottes en caoutchouc, le tracteur, les paysans qui des fois sont un peu virulents dans leur manière de parler. Et du coup, je voulais reparler de ça, sur est-ce que tu crois que ça peut être une décision dure à prendre pour une balance qui a besoin de campagne, qui a besoin de nature, et qui, au fond d'elle, aime beaucoup quand même ce qui est urbain, avec les boutiques, avec la ville, avec les lumières. Tu vois, est-ce que pour elle, c'est difficile de prendre cette décision-là? J'ai l'impression que de mon expérience, les balances, effectivement, je ne les trouve pas en nature. Je les trouve dans l'urbanisme, je les trouve à Paris, complètement. Alors qu'elles se ressourcent. Mais quand ils pensent, si la nature, la balance c'est la nature, moi, et qu'elle aime l'être humain et qu'elle ne veut pas le lâcher, moi je vois qu'en fait ce sont des cellules qui viennent même de la nature dans l'urbanisme. D'accord, oui, ok. Tu me parles d'un vernissage, d'art, moi je te dis, écoute, elles font leur taf. Sauf que si elles vont dans la nature, elles sont toutes seules. Donc c'est pas du tout, elles peuvent pas faire leur taf d'aimer l'être humain et d'aller le comprendre. Donc elles vont simplement aller montrer à l'être humain la nymphe qu'elles sont à l'intérieur, dans l'urbanisation, parce que c'est à cet endroit-là qu'elles sont aimées, valorisées, c'est à ces endroits-là qu'elles évoluent, et elles n'ont pas, pour moi, une fonction forcément d'être dans la nature. Ça, ce serait sur les balances qui se sont isolées et qui n'y croient plus, mais je pense que fondamentalement, elles ont besoin d'être en ville ou avec des gens, je ne sais pas. Par contre, je ne sais plus ce que j'allais dire, tiens, j'ai un gros trou. Par contre, la nature dont tu me parles, avec les fermiers et tout, etc., je le vois plus dans le taureau. Donc ça, c'est une nature très agricole. La nature, quand je pense nature balance, j'ai tout de suite la balade en forêt. C'est assez différent. Moi, c'est vraiment, je me remets vibratoirement dans quelque chose qui enfin m'écoute. Parce que si moi, je passe mon temps à écouter l'être humain, évidemment, on parle de cette ingratitude qui n'est jamais redonnée, on ne te redonne pas cette écoute, on pense vraiment que c'est normal d'écouter comme ça, alors que toi, on n'a pas vu, mais tu as écouté avec une force et une puissance qui est incroyable, tu as fait preuve d'ouverture d'esprit, tu t'es empêché de juger, il y a eu énormément de processus cérébraux que l'autre a dit, c'est normal, c'est une conversation. Je pense que comme personne n'écoute la balance,
la nature et la forêt sont bien les seuls endroits où elle va se sentir écoutée. Complètement. L'endroit où l'oiseau chante, l'endroit où la nature n'attend rien d'elle et peut lui faire qu'elle se repose, ça fait un bien fou. C'est pour ça que je verrais bien la balance aller se ressourcer en nature pour pouvoir amener ensuite cette nature au cœur des villes. Et puis tu as aussi la mer, parce que c'est vrai que on a parlé de terre agricole, mais tu as aussi, tu sais, des villes de bord de mer. Oui. Avec un côté justement de boîte de nuit, de bars, de restaurants, de monde. J'ai mis la forêt parce que j'ai l'impression que les passions pour l'eau se retrouvent énormément dans les signes d'eau. Tu verras tous les gens qui ont un Neptune fort sont complètement fascinés par la mer, l'océan. Et moi, comme ma lune est en balance, alors j'adore l'eau, mais j'ai particulièrement la sensation que lorsque ma lune a besoin de vraiment aller se ressourcer, il y a quelque chose dans la forêt qui est assez exceptionnel, que je ne retrouve pas forcément dans la mer. Il y a une vie et un écosystème dans la forêt, cette notion de cycle qui est... Mais bon, effectivement, tout ce qui est cyclique va apaiser la balance, les vagues de la mer, tout ce qui va lui rappeler qu'elle n'a pas à être tout le temps dans l'action bélier et qu'elle peut être cette phase de repos. Moi, je suis fascinée par cette idée de cycle parce que quand tu accueilles la balance en toi, quand tu es capable de vivre la nature à l'intérieur, ensuite, tu peux être n'importe où dans le monde. Tu peux être en plein milieu de Paris avec la pollution et avoir le sourire parce que parce que tu n'es plus dupé. Parce que la nature, je sais pas, elle l'a à l'intérieur. En fait. Elle est à l'intérieur et ça se fait si tes cycles régulièrement tu en prends soin. Si tu me fais 3 mois de bélier, la nature, ça va même pas assez te ressourcer. Tu vas aller te ressourcer dans de la codépendance, donc avec l'autre, et tu vas essayer d'aller chercher la nature chez l'autre, et tu vas vouloir qu'à deux, on fasse plein de choses, parce que la personne, elle a son propre agenda, et là, on peut se retrouver dans des burn-out balance qui ont vraiment l'habitude de faire les choses à deux, alors que pour moi, c'est à deux, leur priorité, c'est mon corps et moi. Je fais du bien-être, parce qu'on retrouve beaucoup les balances dans l'esthétisme, les tatouages, les cils, le maquillage, les ongles, les saunas, le dessin, l'art, la sculpture, tout ce qui va te faire du bien, parce qu'en fait, c'est extrêmement important pour elle. Et l'humain, ensuite, pour moi, c'est quand j'habite bien la nature, je peux ensuite te le transmettre et je n'aurai même plus besoin de faire un effort incroyable pour aller te comprendre, puisque si je comprends la nature, c'est bon, je comprends l'être humain. Donc quand on va être en interaction, j'aurai de moins en moins ce besoin de te mettre à l'aise et de faire plein de choses pour toi parce que quelqu'un prend soin de moi. Cette nature-là, cette forme un peu spirituelle, peut-être que je confonds avec d'autres signes, je ne sais pas. Non, mais c'est sûr, moi en tout cas ça me parle, ce que tu es en train de dire. Ouais. J'ai vu quelques balances, être dans le bien-être de manière répétée sans forcément considérer à quel point elles savent qu'elles sont en train de se ressourcer, mais on dirait qu'elles n'y mettent pas une priorité plus importante que... C'est presque comme la piscine du mardi soir, quoi. La séance piscine du mardi soir, c'est juste une activité extrascolaire. Ouais, elle gagnerait effectivement à mettre... Pour moi, c'est mon avis, mais elle gagnerait à mettre en conscience qu'elles sont écoutées par le corps à ce moment-là. Parce que quand elles vont se sentir enfin écoutées par quelque chose qui n'est pas l'humain, mais qui est quelque chose de plus grand, toute leur envie de bouffer l'autre pour vraiment le comprendre, c'est comme si elle allait pouvoir enfin comprendre l'autre par une autre forme, c'est-à-dire moins par la parole, moins par essayer, moins par l'action. Elle va presque être un accueil de l'autre dans tout ce qu'il est, sans une nécessité forcée de quoi que ce soit. Parce que si tu es écouté par la nature en toi, quand tu vois la nature de l'autre, t'as pas de travail à faire. Il y a une reconnaissance en fait. Je pense que ça, peut-être que ça se passe au dernier signe d'air, peut-être un peu plus en Verseau, qui veut absolument que tout le monde soit au même plan d'égalité.
Ça, c'est très très important puisqu'il fait face au lion, qui est le signe par excellence qui fait exister des classes sociales, même s'il ne veut pas se l'avouer. Hein. Vous ne voulez pas vous l'avouer, hein, les lions, mais vous faites exister des classes sociales, ceux qui s'habillent mal, ceux qui ont du style, ceux qui n'ont pas de style, ceux qui sont à la mode, ceux qui sont pas hygiéniques, ceux qui gagnent des sous, ceux qui sont au RSA. Le lion déteste la médiocrité. Il y a un délire où vous pouvez être la personne la plus gentille du monde, vos yeux vont voir des hiérarchies partout et c'est nécessaire. On le verra à nouveau dans la vidéo du lion. Pourquoi chaque chose de l'être humain, et ça c'est ma balance en moi qui parle, je pars du principe que tout est juste, tout est à sa place. Il n'y a rien, mais absolument rien qui devrait être changé ou modifié si tu pars du principe que tous les symptômes, c'est simplement, ils sont en train d'expérimenter la cellule qui sont. T'as plus besoin de... Au contraire, t'as plus envie que les gens bougent, t'as envie de dire continuez à être autant en défaut parce que ça me permet vraiment de vous comprendre. Et justement, tu me demandes si dans le signe, l'énergie balance laisse aussi sa place aux autres signes. Ça m'étonnerait pas du tout. Je pense que ça demande... En fait, je pense que là où t'aurais... En fait, je pense que quand tu vois la balance laisser sa place... Du coup, tu vois la balance. Elle n'a pas laissé sa place, du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as vu qu'elle est en train de laisser sa place, elle fait de la balance, donc elle disparaît pas du tout. Donc je vois l'impossibilité pour moi d'un signe qui laisse sa place à un autre, puisque le moment où elle laisse sa place, c'est ce qu'elle fait. Elle est faite pour ça, elle est faite pour s'effacer pendant le temps où elle comprend l'autre, parce que beaucoup d'humains ne font pas ça. Ils écoutent ta vérité, ça c'est très malheureusement bélier. Mais alors à nouveau, hein, les gens du bélier, ne vous reconnaissez pas dedans, ce sont des énergies bélier et martiennes, vont écouter la personne avec leur propre opinion qui est là derrière, qui n'est pas faite pour bouger, mais alors pas du tout faite pour bouger, elle est faite pour se nourrir de toi, comment tu parles, et te prouver jusqu'à quel point tu as tort dans chaque argument, et il n'y a pas du tout la transformation de « attends, je vais venir t'écouter pour me transformer dans la relation, pour comprendre ton point de vue », c'est-à-dire que je vais dans une relation pour être sûr qu'à la fin, mon opinion a changé. Donc là, moi, je trouve que ça, c'est un signe merveilleux, la balance, pour ça. C'est la capacité de dire, j'entre dans une communication avec l'intention qu'on me change l'opinion et l'esprit. Ça, c'est d'une humilité incroyable. Mais c'est même pas humble, c'est Vénus, c'est comme ça qu'elle aime. Alors que tu as beaucoup de personnes, tu regardes dès le début, tu parles, il y a une énergie de bloc en face qui prétend entendre, et le moment où cette personne a la parole, elle va en fait en profiter pour, elle, dévaler ses arguments. Ça, c'est... À ce moment-là, moi, j'ai l'impression que la personne n'a pas écouté du tout, d'ailleurs. Elle n'a pas écouté. En fait, elle a écouté, mais elle s'est pas transformée. Donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est que la balance a vraiment envie d'aller se transformer dedans. Et en tout cas, tout le côté laisser sa place et laisser un petit peu trop sa place, tu le vois même dans les mimiques de la balance. On parlait des mimiques du Gémeaux. Ça, si tu les rajoutes dans une envie en plus de mettre l'autre à l'aise, la balance, elle va regarder partout et elle va être en permanence à l'affût de chaque signe de toi qui est en train de potentiellement être soit une agressivité, soit un malaise. C'est-à-dire si elle te met en malaise par ses propos, par le moindre propos, si elle sent qu'elle est en train de te déranger ou de te gêner, elle va changer son discours, modifier comme des voies de train, pour que ça corresponde à ton discours à toi. Et c'est dans ces moments-là qui sont vraiment de l'ordre de l'automatisme. Elle n'y peut rien. Et en vrai, moi, j'inviterais même pas forcément la balance à se changer à cet endroit-là. C'est pas grave ça. Je l'inviterais juste à se voir faire. Parce que quand tu te vois, il y a un truc qui change naturellement, sans que tu aies besoin de le forcer en fait. En avoir conscience, carrément. Et bah c'était très intéressant. Oui, on a fait 1 heure sur la balance, hein, mais pour chaque signe, il y a tellement de choses à dire. Hein. En plus, j'aime bien un peu aller sur des autres signes et faire des comparaisons. Là, j'en ai pas fait beaucoup avec d'autres signes parce que justement, c'est un signe qu'on aurait vite tendance à passer dessus. On aurait vite tendance à dire, moi, s'il y avait un truc à retenir, ce serait à quel point non, ce n'est pas naturel et normal pour tout le monde de savoir exceller dans une relation et de savoir écouter et de savoir comprendre. Il y a énormément de gens qui ont l'impression d'entendre et ont l'impression d'écouter et sont très loin de ce que la personne est en train en fait de raconter et ne veulent pas du tout se transformer dans apprendre. Et c'est là où tu me ramenais à ce côté un peu, elle a peur d'être stupide. Et en fait, elle n'a pas du tout peur d'être stupide, c'est qu'en fait, elle a cette humilité
que quand elle va t'écouter, potentiellement, toi, t'as une vérité. C'est vraiment ce que dit Franck Lobvé. Il dit, moi, je dis pas la vérité. Moi, je dis mon angle de vue. Toi, tu as ton angle de vue. Et à aucun moment, il néglige ou manque de respect à ta vérité. Et ça, ben non, pas tout le monde sait le faire. Vraiment pas. Donc, cette solitude que tu peux sentir, c'est vraiment valoriser pour les balances, valoriser cet aspect de oui, vous aimez très, très beaucoup fort l'être humain. C'est jusqu'à quel point vous ne devez pas l'aimer plus que vous. C'est tout. C'est jusqu'à quel point vous devez être en amour de votre vérité, tout autant que celle de l'autre, mais vous ne devez pas vivre celle de l'autre. Vous devez vivre la vôtre. C'est vraiment là où il y a un dérapage dans la balance. C'est j'ai une vérité, j'ai la tienne, mais lorsqu'il y a un sentiment d'urgence, elle va aller prendre la vérité de l'autre. Moi, je serai dans utiliser le temps, d'où le besoin de vacances, le besoin de travailler avec ses cycles, pour apprendre en fait de mettre de l'espace dans la relation. Et quand tu mets de l'espace et du temps au sein d'une relation, parce que la balance parle très très vite, la balance est un signe d'air, donc ça fait clac, 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 clac. Si elle arrive à mettre du temps là-dedans, elle aura le temps de, à l'intérieur d'une conversation, choisir sa vérité, même en ayant entendu celle de l'autre. Si elle arrive à faire ça, et c'est pas du tout facile, hein, parce que la balance n'est pas dérangée par aimer la vérité de l'autre, ça ne lui coûte pas au quotidien, au contraire, elle va découvrir un autre monde, c'est plaisant. C'est juste qu'il y a certains aspects de la vie, si tu n'es pas en contrôle de choses qui sont importantes et prioritaires pour ta vie, tu vas te taper du bélier bien fort, qui fait bien mal, et le bélier va essayer de te dire, là, t'étais plus dans ton monde, t'étais parti, reviens, et c'est sous forme bélier, donc c'est sous forme un peu d'accident ou de trucs un peu chiants comme ça. Je trouve ça parfait de finir là-dessus, et aller marcher en forêt. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre